Au début du XVIIe siècle, les Français s'installent en Guadeloupe. Décidés à se lancer dans le commerce du sucre, ils sont très vite confrontés au manque de main-d'œuvre. Le 16 décembre 1641, un premier contingent de 60 nègres est accepté par la Compagnie des îles d'Amérique. Et 4 ans plus tard, il est rejoint par 100 nouveaux esclaves. Pas beaucoup par rapport aux quelques 4000 habitants que compte alors la colonie. Mais cela va très vite changer. Grâce au système rodé et quasiment industriel du commerce triangulaire, les esclaves vont devenir majoritaires et plus difficiles à contrôler. Les révoltes se succèdent. La répression menée par les colons est impitoyable et pour éviter, entre autres, toute idée de soulèvement, en 1686, un édit royal est promulgué. Sommet de l'horreur en matière de déshumanisation, il s'agit du Code noir. Pour le reste, entre faveur et supplice, les esclaves guadeloupéens restent à la merci du bon vouloir de leur maître. Jusqu'à la Révolution française, en 1794, la Convention sous la pression des événements de Saint-Domingue, l'actuel Haïti, promulgue l'abolition de l'esclavage. Originalité, cette première abolition ne sera réellement appliquée que chez nous. Pour un temps, puisqu'en 1802, en dépit de la résistance de Delgrès et Ignace, l'ordre ancien est rétabli dans un bain de sang. Il faudra attendre 1848 et une autre révolution à Paris pour que l'esclavage soit définitivement aboli sur les terres françaises. Quant aux relations sociales qui caractérisaient la société esclavagiste, cela est une autre histoire.